Au cours de ses aventures, Bruce Wayne s'est battu contre de puissants adversaires qui lui ont laissé des séquelles. Il faut cependant qu'il y ait toujours un Batman et ce dernier ne peut pas quitter son poste en prenant le risque que les nombreux criminels de Gotham profitent de son absence pour semer le chaos en ville. Bruce Wayne a de nombreux alliés sur qui compter, et ce sont certains d'entre eux qui prendront la relève sur une courte ou longue durée. Bien entendu, il ne peut y avoir qu'un Batman, celui qui est à l'origine du costume et qui a contribué à la notoriété de celui-ci. Au fil des années, Bruce a subi quelques grosses défaites l'ayant retiré du champ de bataille de manière temporaire, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais dans quel contexte Bruce Wayne a-t-il dû se retirer de la vie de super-héros? Qui a remplacé Bruce Wayne et quel en a été le résultat? Pour le savoir, je te laisse poursuivre la vidéo, mais dans un premier temps, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à mon Instagram si tu souhaites voir d'autres vidéos sur l'univers de Batman. Qui aura le privilège mais surtout le devoir de porter le costume de Batman? C'est ce que l'on va voir maintenant. Le premier remplaçant de Bruce Wayne s'appelle Jean-Claude Vallée, un jeune homme qui obtiendra des pouvoirs suite à une révélation que son père lui confia avant de mourir. En effet, l'héritage familial fait qu'une entité spirituelle prenne possession de Jean-Paul afin qu'il devienne le justicier Azrael. En réalité, le jeune homme a juste subi dès son enfance des commandes subliminales hypnotiques, le menant vers la voie de Azrael le moment venu. Azrael est selon l'ordre de Saint Dumas un ange vengeur qui tue ses ennemis et ne se soucie pas de protéger les faibles. Heureusement, Jean-Paul Vallée reste lucide et estime qu'il n'est pas un ange mais un homme. Il utilise donc ses facultés avec bon usage. Bruce Wayne le recueille donc à Gotham afin de l'entraîner et de le mettre sous le costume de Batman le temps que ce dernier récupère des derniers traumatismes qu'il a subis. Cependant, un nouvel ennemi inconnu du bestiaire de Batman apparaît en ville et commence à semer le chaos. Bane est présent en compagnie de certains de ses associés dans le but d'éliminer Batman et de s'emparer de la ville. Dans un premier temps, il affaiblit Bruce en libérant tous ses ennemis de l'asile d'Arkham et c'est quand ce dernier est exténué qu'il se rend à son domicile afin de le briser dans le sens propre comme dans le sens figuré. Bruce n'est pas encore sorti d'affaire, mais il faut quelqu'un de solide pour le remplacer afin de remettre de l'ordre dans Gotham, arrêter les criminels libérés d'Arkham et surtout Bane. Dick Grayson était envisagé, mais c'est Jean-Paul Vallée qui obtenu le privilège de porter le costume de Batman. Rapidement, Jean-Paul Vallée eut recours à des méthodes bien plus brutales pour éliminer ses ennemis, ce qui inquiéta le Robin de l'époque, Tim Drake. Jean-Paul préfère agir en solitaire qu'accompagné de Robin. Il ira même jusqu'à le repousser pour que Tim Drake ne le gêne pas. Enfermé dans la Batcave, il met en place un nouveau costume de Batman qui s'avéra être un costume encore plus menaçant que l'original, possédant en plus des gadgets habituels, des armes létales. Durant sa confrontation avec Bane, ce dernier remarque que ce n'est pas le vrai porteur du costume et qu'il s'agit d'un imposteur. Jean-Paul se bat contre Bane devant les yeux inquiets de Robin, constatant les dégâts qu'il occasionne sur le criminel, mais aussi sur l'environnement qui l'entoure. Par la suite, il s'enferme dans la Batcave, donnant l'accès à personne et menace quiconque tenterait de l'arrêter dans sa croisade. Son but est de se faire craindre car il trouvait Bruce Wayne trop pacifiste. Plus le temps passe, plus la personnalité de Jean-Paul Vallée évolue mais vers le mal, estimant que Bruce pouvait rester loin de Gotham car à présent c'est lui qui protège la ville à sa manière. Les alliés et ennemis de Batman se rendent compte que ce n'est plus le même homme sous le costume. Ses méthodes ont radicalement changé et son comportement est très différent. Jean-Paul est un homme qui cherche sa voie. Les visions qu'il a le conduisent petit à petit vers la folie. Puis arriva ce qui devait arriver. Jean-Paul laisse mourir un criminel nommé Abattoir alors qu'il avait le choix dans un premier temps de sauver l'homme qui était pris en otage par ce dernier, mais aussi de secourir Abattoir après leur confrontation avant qu'il ne tombe dans une fonderie de métal. Pendant ce temps, Bruce est en pleine guérison. Ayant vécu des aventures de son côté, il a été mis au courant par Tim Drake des agissements de son remplaçant à Gotham. Il retourne à Gotham et constate ce qu'est devenu son ancien disciple. Il jure de reprendre le costume, mais Jean-Paul Vallée refuse de lui redonner son costume étant donné qu'il lui a été confié et qu'il estime que dorénavant, c'est sa mission à lui. Bruce est certes guéri, mais n'a pas retrouvé toutes ses capacités physiques. Il recourt alors à l'aide de Lady Shiva afin qu'elle l'entraîne rapidement et intensivement. Dès lors qu'il a récupéré sa force, Bruce contacte Nightwing
et les deux héros accompagnés de Robin vont alors s'unir pour reprendre de force, s'il le faut, le costume de Batman des mains du jeune homme ayant cédé à la folie. Après un long combat difficile, Bruce parvient à retirer le casque de Jean-Paul, estimant que sans ce costume, Jean-Paul arrivera peut-être à retrouver la raison. Jean-Paul Valley est enfin destitué du costume de Batman. Bruce le pardonne en disant que c'était sa faute et qu'il n'aurait pas dû lui confier ce costume alors qu'il ne connaissait pas très bien Jean-Paul. Malgré sa victoire, Bruce est toujours affaibli et souhaite consacrer davantage de temps pour se reposer. Cette fois-ci, il laisse son costume à un allié de confiance, Dick Grayson. S'ensuit la saga du fils prodigue, où Dick, accompagné de Tim Drake, va faire face à des ennemis bien coriaces de Batman, le tout en tentant de consolider sa place et de prouver à Bruce qu'il a fait le bon choix. Ce n'est pas la seule fois où Dick obtiendra le costume du Chevalier Noir, mais dans quel contexte a-t-il obtenu le costume de nouveau? Lors de l'événement Final Crisis, Bruce est confronté à Darkseid, et ce dernier lui inflige la sanction Omega, la mort qui est la vie. Tout le monde pense que Bruce est mort, mais il est en réalité piégé dans le temps, dans un labyrinthe qu'il devra emprunter, traversant de nombreux siècles afin de tenter de retourner dans le présent. Avant son grand retour, Bruce Wayne avait un remplaçant qui protégea du mieux qu'il put la ville en son absence. Il s'agit de Dick Grayson, encore une fois, mais c'est dans un concours de circonstances que Dick a accepté d'endosser le costume du Chevalier Noir. Peu après la disparition de Batman, la ville de Gotham n'avait plus de justiciers masqués qui effrayaient les criminels. Ceux-ci en profitèrent pour ravager la ville, notamment Black Mask qui constitua une équipe de criminels afin de régner sur la ville. Dick Grayson et Tim Drake ne peuvent pas croire que celui qui les a entraînés soit parti pour toujours, la ville étant en proie à de dangereux individus. Ils doivent faire quelque chose pour y remédier. Certains habitants de Gotham s'habillent comme lui afin de tenter de résoudre les problèmes en ville. Mais parmi les imposteurs, il y en a un qui a l'air plus doué et qui utilise les vrais gadgets de Batman. Ils comprennent qu'il s'agit de Jason Todd, l'ancien Robin tué par le Joker. À cette époque, Jason endossait le costume de Red Hood, mais optait pour des manières très radicales pour arrêter les criminels. Il s'était alors exilé de la Bat Family et tentait d'éradiquer le crime de son côté. Dick Grayson était sollicité pour porter le costume de Batman, car même si Bruce Wayne était supposé mort, il fallait qu'il y ait un Batman à Gotham pour maintenir la sécurité des habitants. Mais ce dernier esquivait ce poste et les responsabilités que cela engendrait. Tim Drake endossa donc le costume pour remettre de l'ordre en ville, mais tout d'abord pour arrêter Jason Todd qui salissait le costume de Batman par sa manière de rendre justice. Quand Dick s'était rendu compte que Tim était parti arrêter Jason, il alla de suite à sa recherche, mais il était trop tard. Tim était déjà vaincu par Jason, après un combat intense. Dick retrouva Jason et tenta de le remettre sur le droit chemin, en lui montrant une vidéo de Bruce racontant que Jason était son plus grand échec, et qu'il ne se pardonnerait jamais ce qui lui est arrivé, mais qu'après tout, il n'était pas trop tard pour rejoindre de nouveau le bon côté. Malheureusement, Jason était toujours convaincu que la morale de Bruce n'était pas la bonne. Le combat continua jusqu'à ce que Jason tombe du haut d'un pont et disparut pendant une certaine durée. Suite à son duel avec Jason, Dick ouvra les yeux et accepta de changer, de montrer son courage et de reconnaître que sa destinée fait qu'ils doivent hériter du costume de Batman. Cependant, il souhaite reprendre le costume, mais en développant sa propre identité. C'est pourquoi il quitte la Batcave pour s'installer dans un entrepôt, car la Batcave et son histoire ne lui appartiennent pas. Dick endossa le costume de Batman de 2009 à 2011, une assez grosse période, car même après le retour de Bruce, il continua à combattre le crime sous le costume du Chevalier Noir. La raison est que Bruce était très occupé à mettre en place son nouveau projet, Batman Incorporated, la société amenant à implanter un justicier masqué sous la forme d'un Batman dans chaque recoin du monde. Durant cette période, Dick a fait équipe avec Alfred et Damian Wayne pour surmonter les nombreuses épreuves lui faisant face. Que ce soit les débuts du grand vilain Professeur Pig, le retour de Jason Todd et bien d'autres menaces. Dick s'en est très bien sorti et a même développé une relation intéressante avec Damian, le fils de Bruce. Bien que les débuts du duo furent difficiles car Damian estimait que Dick ne méritait pas l'héritage de son père. Durant le run de Grant Morrison, Dick ne fut pas le seul à porter le costume de Batman. En effet, Damian Wayne l'a également porté, mais pas dans la continuité. Grant Morrison s'est imaginé ce que serait Batman sans Bruce Wayne dans un avenir proche, et c'est Damian qui porte le costume. Le monde est au bord de l'apocalypse,
que ce soit par les événements se déroulant dans le monde, mais aussi à l'échelle nationale, à cause des criminels de Gotham. Damian est à la poursuite d'un criminel nommé Bat Devil. Dans la continuité originale, Bat Devil fait partie d'une trinité avec Bat Bane et Bat Cop, 3 personnes ayant subi des expérimentations organisées par le GCPD et le machiavélique Dr. Hurt. Bref, dans ce futur apocalyptique, Bat Devil y est pour quelque chose. Il tue les criminels et fait l'apologie de Satan, en espérant que le monde entier bascule dans la malveillance. Pour attirer Damian à lui, Bat Devil a tué 5 ennemis de Damian, dont Professeur Pig, et la localisation des 5 meurtres forme un pentagramme. Appelons ça non le Bat Signal, mais plutôt le Satan Signal. Lorsque les deux hommes se rencontrèrent, le combat ne dura pas longtemps, car Damian a fait de Gotham une arme en piégeant une grande partie des bâtiments de la ville, car comme le disait son père, la victoire est dans la préparation. À peine remis d'une explosion, Damian se jeta sur Bat Devil et l'acheva pour ne plus avoir affaire à lui. Il proclame que l'apocalypse est désormais reporté jusqu'à ce qu'il en décide autrement. Le tout devant les yeux de la nouvelle commissaire, Barbara Gordon, qui croyait que Damian était le tueur depuis le début. Le dessinateur de l'histoire est Andy Kubert. 5 ans après l'apparition de celle-ci, il décida d'élaborer un peu plus le lore de ce Batman d'un futur apocalyptique. On apprend alors comment Damian est devenu ce Batman du futur. Alors qu'il était encore Robin en compagnie du Batman de Dick Grayson, les deux enquêtaient sur des meurtres et Batman est tombé dans un piège, le tuant sur le coup. Damian s'en veut et souhaite faire payer le criminel qui a réalisé ce piège. Il tue alors tous les criminels de Gotham, s'étant vanté du meurtre, comme Mr. Freeze ou Killer Croc. Alfred lui rappelle néanmoins qu'il devait agir selon la morale de son père, et de ne pas tuer les gens. C'est aussi ce que lui rappelle un prêtre que Damian rencontre lorsqu'il souhaitait se confesser à propos de ses crimes. Ce prêtre tente de le convaincre qu'il n'a pas choisi la bonne voie, et qu'il devait se ressaisir. Ce prêtre le connaît très bien, puisqu'il s'agit de Jim Gordon, qui a visiblement changé de voie. Damian persiste à dire que sans criminels, la ville de Gotham sera libérée et que sa mission sera accomplie. Jim Gordon insiste sur le fait que Damian doit adopter le comportement de Bruce, c'est-à-dire protéger les citoyens de Gotham et ouvrir son cœur pour pardonner les criminels. Seule la justice décide d'incriminer un individu ou non. Damian retourne à la Batcave et tombe sur Bruce qui, ayant appris ce que son fils avait commis, est hors de lui. S'ensuit une dispute entre les deux qui en viennent rapidement aux mains. Damian, sous la colère, blesse gravement son père et quitte les lieux en laissant Alfred le soigner. Un peu plus tard, il décide de se faire pardonner. Il emprunte l'un des costumes de son père et s'adresse à lui à son chevet, disant qu'il est prêt à changer pour qu'il soit fier de lui. Damian est toujours à la recherche de la personne qui a tué Dick Grayson, et lorsqu'il se rendit à la cellule Joker dans l'asile d'Arkham pour enquêter, il tomba sur un indice lui rappelant le professeur Pig. Directement à sa recherche, Damian tombe sur le professeur Pig qui, à l'aide de ses dolotrons, parviennent à battre Damian, car ce dernier retient ses coups afin de ne pas blesser les enfants changés en dolotrons, dans l'espoir de les faire redevenir normaux. Il est jeté par la fenêtre et tombe à l'eau, dérivant dans les eaux usées de Gotham. Il est finalement repêché par Alfred qui, selon les instructions de Bruce, est censé veiller sur Damian. Après l'avoir ramené dans la Batcave pour prendre soin de lui, Alfred se sent partir. Les années d'activité et l'âge lui font défaut et il décède non loin de Damian. Ne me demandez pas pourquoi, mais le scénariste a eu la merveilleuse idée de faire parler le chat de Damian comme si Alfred s'était réincarné en lui. Quand il reprit ses esprits et ses forces, Damian découvre peu de temps après que le corps de son père avait disparu de sa chambre. Une carte à jouer du Joker est présente sur les lieux. Damian retourne sur les lieux du meurtre de Dick Grayson et constate que tout était sous ses yeux depuis le début. Il retrouve son père attaché à un poteau en compagnie d'un étrange Joker et d'une troupe de gorilles. Le combat débute entre Damian seul et la bande de gorilles qui lui fait face. En supériorité numérique, les ennemis prennent le dessus plutôt facilement. Damian a du mal à reprendre le dessus tout en évitant de tuer ses ennemis, mais parvient finalement à le faire. Le faux Joker souhaite tuer Bruce et Damian pour devenir une légende dans le monde du crime. Mais Damian ne va pas le laisser faire et est à 2 doigts de le tuer avant de s'éloigner avec Bruce à ses côtés. On découvre dans cette histoire un Damian Wayne cherchant sa véritable voie.
Bien qu'il souhaite poursuivre son combat selon l'avis de son père, il reste néanmoins prêt à tuer tous ceux voulant du mal à un de ses proches, ou bien ceux voulant nuire à Gotham. Le prochain remplaçant de Batman est survenu suite à la nouvelle disparition de ce dernier. Oui, je sais, Batman n'est pas aussi invincible que l'on croit. En effet, Bruce a disparu suite à sa dernière confrontation avec le Joker durant l'arc Endgame dans le run Batman des New 52. En réalité, Bruce n'est pas mort, encore une fois, mais il a totalement perdu la mémoire et il n'a aucun souvenir sur le fait qu'il fut Batman, le héros de Gotham. Cette situation ne déplaît pas à Alfred qui est heureux du retour de Bruce Wayne, de ce que serait Bruce Wayne s'il n'avait jamais mis le costume de Batman. Bruce travaille désormais dans un centre pour enfants, redécoré avec les objets iconiques de la Batcave. Bruce reçoit la visite de Jim Gordon, moustache rasée, qui lui demande de l'aide. Il lui demande de l'aide tout en avouant qu'il est Batman. Car oui, c'est Jim Gordon qui a été choisi par la société Powers International pour être le prochain Batman. Car même si l'original semble mort, il faut qu'il y ait toujours un Batman à Gotham. La PDG de Powers International présente à Jim son armure, qui est constituée de nanocarbone et d'armes efficaces. Mais elle lui présente aussi sa future assistante, l'épaulant dans ses missions, Julia Pennyworth. Oui, c'est bien la fille de Alfred. Son apparition dans les aventures de Batman a eu lieu dans la série Batman Eternal, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. Un Batman a toujours besoin d'un Robin, et c'est Duke Thomas qui sera le Robin de Gordon durant ses aventures. Il a également sa propre Batmobile, qui est en réalité un Bat-camion. Lorsqu'il réalise des missions banales, il est habillé d'un costume léger, similaire à celui de Batman, mais face à de gros dangers, il enfile le Bat-robot pour devenir plus puissant. Il peut également commander le Bat-robot à distance, utile lors de certaines situations. Mais Jim Gordon fut confronté à un ennemi bien plus puissant que lui, Mr. Bloom. Les événements tournaient rapidement au drame au sein de Gotham, et c'est alors que Bruce prit conscience de qui il était réellement et demande à Alfred de le conduire à la Batcave afin qu'il retrouve pleinement sa mémoire grâce à une machine qu'il avait conçue au cas où. Le processus est douloureux pour Bruce qui s'inflige une douleur cérébrale à cause de la machine, mais aussi pour Alfred qui, apaisé par le retour à la vie normale de Bruce, revoit son maître sombrer de nouveau dans sa quête contre le crime. Et c'est à bord d'un autre Bat-robot que Batman parvient à battre ce nouvel ennemi qui a causé d'énormes dégâts dans la ville. Le cinquième et dernier remplaçant de Batman dans cette vidéo est l'un des fils de Lucius Fox, Timothy Fox ou plutôt Jace Fox. L'histoire n'est pas dans la continuité d'ici car elle se passe dans le futur. Un futur à l'allure cyberpunk, où une nouvelle police fait la loi dans Gotham. Cette police s'appelle le Magistrat, et elle est sous les ordres de Peacekeeper. Le but de cette police est de neutraliser tous les individus masqués de la ville. Une loi permet de tirer à vue sur eux, car selon le maire Nakano, si ces gens portent un masque, c'est qu'ils sont forcément mal intentionnés. Le vrai Batman est considéré comme mort. En réalité, Bruce Wayne est affaibli et a échappé de peu au Magistrat, ne disposant plus des moyens technologiques qu'il avait suite aux événements de la Joker War. Il cherche à mettre fin au règne du Magistrat de son côté. Jace Fox a la lourde responsabilité d'agir en tant que Batman et de s'opposer au Magistrat. Cette police qui préfère tuer les individus masqués, héros ou non, plutôt que porter secours à ses citoyens. Jace Fox doit également faire face à sa famille qui n'apprécie guère les justiciers masqués. Ses parents considèrent que c'est à cause de eux que leur fille est dans le coma. Combattre toute une police qui ressemble plus à une armée lourdement équipée est compliqué seul. C'est pourquoi Jace Fox rejoint les troupes de la résistance de Gotham menées par Nightwing. Lorsque Jace Fox rencontre un Nightwing dans sa planque, qui n'est autre que le sous-sol de l'asile d'Arkham, les deux se rendirent compte que Jace Fox n'était pas le seul ayant retrouvé la planque de Nightwing. Une escouade du Magistrat tente de débusquer alors les deux personnages, mais la planque de Nightwing est bien protégée. De plus, les membres de la résistance arrivent à temps afin de leur prêter main forte. Voir tous ces personnages réunis en dit long sur la menace que représente le Magistrat. Suite à l'événement Future State, Jace Fox a également été introduit dans la continuité, notamment dans les séries The
Next Batman Second Son et I Am Batman. Dans ces séries, on apprendra comment Jace Fox va se rapprocher du costume de Batman. Jace est un soldat d'élite effectuant des missions périlleuses. À la suite d'une mission, il est rappelé par son père afin de réparer les erreurs du passé. Car oui, la famille Fox ont des petits problèmes familiaux. Jace est notamment en froid avec son frère Luke Fox qui n'est autre que Batwing. Les événements se produisant dans la ville de Gotham et la découverte du costume de Batman dans les laboratoires de son père réveilleront le justicier qui est en Jace. D'autant plus qu'il a déjà reçu un entraînement de la justicière Katana. Et ouais, Jace Fox, c'est pas n'importe qui. Après avoir contribué à l'arrestation de criminels de Gotham, Jace et sa famille s'installèrent à New York, et c'est lui qui devint le protecteur de cette ville. On peut donc conclure qu'à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle situation, Gotham nécessite la présence de Batman. Peu importe l'identité de la personne cachée sous le masque. Ce qui compte le plus, c'est le symbole du costume et du signal, représentant la justice pour les citoyens et la peur pour les criminels. Il y a eu d'autres porteurs du costume que je n'ai pas évoqué dans cette vidéo, notamment dans la série Batman Beyond où le jeune Terry McGinnis succède à un Bruce Wayne âgé et souffrant. Je t'invite à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu et à me laisser un commentaire pour me dire parmi les remplaçants mentionnés dans la vidéo celui que tu préfères. Tu peux également me dire si tu souhaites en savoir davantage sur une des 5 histoires pour que j'en fasse une vidéo dédiée en racontant l'histoire dans les moindres détails. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Ciao.